Allez, un petit thriller intimiste et récent en plus, hein, ça change des habitudes. Damn it. What? Just my first ticket of the morning is a beheading? Oh, yeah. I've seen that one. The job is easy. Viewing posts that have been flagged by users. If a ticket violates our terms of use, click delete. Oh, what the? Hey, if you're gonna throw up, try to actually do it in a trash can because they charge for carpet cleaning here. Remember, we're not censors. We are moderators. I want to send the Hammer ticket to the police. You did your job, you click delete. End of story. I wish there was something I could do. You don't need to wish you're a police officer. You can just go do something. This guy's a maniac. He will hurt you, or worse. No, he won't. How do you know that? Do you by chance have a gun that I could borrow? What? You're not the hero here. You're just a regular person doing a regular job. I can't feel free until I do something about it. Violence goes viral. Always has, always will. Sometimes the only way to stop a bad thing is with another bad thing. Allez, salut à tous les amis, c'est Val du Foutoir du Bis et aujourd'hui on va parler d'un film récent, hein. C'est vrai que c'est pas souvent sur la chaîne, avec American Sweet Shop. Alors je pourrais pas vous montrer d'édition, hein, parce que moi c'est un film que j'ai découvert sur une plateforme, sur Canal+, hein, sous le nom Les Invisibles, donc là c'est dispo, hein, depuis quelques jours seulement et j'ai trouvé le speech super original, donc j'ai tenté le coup et franchement j'ai bien fait. Donc de quoi ça parle? Donc on va suivre en fait le quotidien de Daisy, qui est une modératrice de contenu, hein, sur les réseaux sociaux, donc dans sa vie personnelle assez chaotique, hein, on va y revenir, mais aussi surtout dans son travail. Et tout va basculer lorsqu'elle va tomber sur une vidéo d'agression qui lui semble vraiment réelle, hein, et pas du tout mis en scène. Donc du coup l'idée est encore une fois hyper originale, hein. Je sais pas vous, mais moi jusqu'ici j'ignorais complètement, hein, comment ça se passe du côté de la modération, hein, sur les réseaux. Moi j'ai toujours pensé que c'était plus ou moins automatique, mais en fait derrière il y a vraiment de vraies personnes, hein, qui bossent pour des boîtes spécialisées de modération de contenu. Donc bon, en fait ils sont tous alignés comme ça sur plusieurs rangées avec des bureaux et puis des casques sur la tête. Et puis ils passent en revue comme ça toutes les vidéos signalées par les utilisateurs et c'est eux qui décident après de les censurer ou pas, quoi. Donc voilà, donc super intéressant de voir ça à l'écran parce que voilà, c'est vraiment au cœur de notre société, hein. On est tous sur les réseaux en 2026, hein, on va pas se mentir. Et donc Daisy, elle bosse là parce qu'elle a besoin d'argent. Son rêve c'est de devenir infirmière, mais elle a déjà raté son concours, donc elle a un peu abandonné l'idée. Et sa vie, sans être une cata absolue, c'est vrai que voilà, bon, parce qu'elle a un boulot et un toit sur la tête, mais bon, voilà, elle est pas heureuse, elle vit seule, elle rencontre des mecs sur des applis de rencontre, mais ça débouche jamais sur rien. Elle fume des joints, elle voit pas grand monde. Voilà, il y a juste la voisine qu'elle garde un petit peu de temps en temps.
Donc voilà, donc rien de très réjouissant, et le fait de voir des horreurs toute la journée, hein, ça aide pas du tout, hein, parce que ouais, hein, vous imaginez bien que les vidéos signalées, hein, c'est que des messages haineux, des scènes gore, du trash, de la nudité, et ça, tout ça, ça la mine, hein, vraiment, et puis tous les employés d'ailleurs, hein. C'est vachement bien retranscrit dans le film ça. Il y a même un collègue, un Bob, hein, qui pète régulièrement des câbles, hein, au boulot, devant tout le monde, en fait il insulte tout le monde, il casse des trucs derrière le bâtiment. Il y a le petit nouveau, lui qui n'arrive pas à garder les yeux fixés sur l'écran. Il y en a qui tombent dans les pommes, hein. Daisy, ça va lui arriver ça d'ailleurs. Donc voilà, donc au niveau des émotions, de la gestion des émotions, c'est vachement bien retranscrit, surtout qu'en plus ils sont absolument pas soutenus, hein, par la direction. Voilà, eux ils vont voir un psy vite fait, juste histoire de sauver les meubles, mais bon, on sent que ça s'est mis en place juste pour pas froisser l'entreprise, et puis surtout d'avoir des bons statistiques, quoi. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, hein, parce que tu vois, tu dois censurer des vidéos, et en même temps si t'en censures trop, la plateforme qui te fait bosser, ils vont plus te rappeler après. Donc voilà, pour des histoires de contrat, c'est assez complexe. Donc bref, Daisy, elle passe tout en revue, et là elle tombe sur cette vidéo, voilà, qui va vachement la marquer. Au début elle va pas en parler, hein. C'est une scène de torture d'un mec qui fait des sévices sur une nana. Donc là on voit clairement le visage du gars en plus. Et donc elle va le garder pour elle au début, y penser en permanence, elle va pas réussir à dormir, et elle en parle à ses collègues et même à sa chef. Bon, elle va sa boss, elle va la rembarrer comme il se doit, et puis après je vous en dirai pas plus, hein, vous verrez par vous-même ce qu'elle va entreprendre pour essayer d'élucider ce mystère. Par contre attention, hein, voilà, on est face à un petit film, hein, qui n'est pas un film à tiroir avec des gros rebondissements. Là c'est l'inverse, hein, c'est une ligne droite, on va adopter uniquement le point de vue de l'héroïne, et puis on va avancer avec elle pour essayer de trouver la vérité, quoi. Donc c'est un film qui est réalisé par Uta Bretswich, hein, qui est une habituée de la série télé, mais du lourd, hein, quand même, hein, avec des épisodes de Stranger Things, Severance, Les Experts, Westworld, donc voilà, donc puis quelques petits films comme ça par-ci par-là. En tout cas c'est bien shooté, il n'y a rien à dire, hein. Et du côté de l'actrice Lily Reinhardt, moi c'est une découverte absolue, hein. Je connaissais pas du tout cette comédienne, elle joue super juste, et donc voilà, moi je manquerai pas de la suivre voilà, dans son travail à l'avenir. Donc voilà, de bonnes idées sur le rapport à la violence, et puis bien sûr la dépendance aux réseaux sociaux, hein. Ça on le voit super bien avec Daisy qui passe toutes ses journées sur son ordi à faire défiler des posts en boucle au boulot, et quand elle va retourner chez elle le soir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde encore les réseaux pendant qu'elle mange. Donc voilà, c'est omniprésent, et on voit bien l'impact des réseaux qui nous a complètement échappé, hein. On peut plus du tout se passer de ce truc, quoi, qui est de plus en plus intrusif, de plus en plus violent. Donc voilà, en tout cas c'est le message que j'en ai tiré de ce American Sweet Shop. Donc voilà les amis, écoutez, c'est pas un film qui va vous imprégner la rétine et qui vous allez peut-être même l'oublier assez rapidement, mais en tout cas pour une petite production, c'est probablement d'ailleurs un téléfilm, hein. Je pense pas qu'il soit sorti au cinéma. Enfin, vous me direz, hein, si vous le savez, si vous avez l'info. Mais voilà, c'est un film honnête avec des personnages qui sont plutôt bien travaillés et une intrigue qui est vraiment intéressante. Donc je vous le recommande. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo les amis, donc laissez un petit pouce et un commentaire. Moi je manquerai pas de vous répondre. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine pépite. Ciao.